C'est là que se joue la véritable liberté ici. Choisir Dieu comme maître et faire de l'argent un serviteur utile, jamais intimement silencieux. À nous donc de nous poser la question. L'argent est-ce qu'on maître ou est-ce que c'est mieux que mon maître? Que chacun se situe. Le deuxième point, fidélité dans les petites choses. Celui qui est digne de confiance, celui qui est digne de confiance dans la moindre chose, sera également digne de confiance dans les choses les plus grandes. Frères et sœurs, Jésus nous ramène ici à la vie ordinaire, aux gestes simples, aux responsabilités modestes. C'est là que se joue notre fidélité. Être fidèle dans une tâche discrète, être honnête dans une gestion modeste, être cohérent dans une parole donnée. Ce sont de petites choses. Ce sont ces petites choses qui révèlent le cœur. Dieu ne confie pas ses trésors à ceux qui négligent les détails. Il cherche des serviteurs fiables, capables de faire fructifier même ce qui semble insignifiant. N'attendons pas d'être responsables. Pour nous montrer nos qualités. C'est dans le quotidien de tous les jours, dans les choses insignifiantes. C'est là que Dieu nous teste. C'est là que Dieu voit notre capacité et notre fidélité. Dans le regard de Dieu, les petites choses ne sont jamais insignifiantes. Elles sont le miroir fidèle du cœur. Elles révèlent la profondeur de notre cœur. C'est dans les gestes discrets, une parole juste, une présence attentive, une responsabilité assumée sans éclat que se révèle la profondeur du âme. Dieu ne confie pas ses trésors à ceux qui négligent les détails, car c'est dans la minutie du quotidien que se forge la vraie fidélité. Le royaume, frères et sœurs, ne s'édifie pas sur les espoirs, mais sur la constance humble des serviteurs fiables, capables de faire fructifier même ce qui semble dérisoire. Ainsi, chaque tâche, chaque choix, chaque relation devient un lieu sacré où Dieu évalue notre capacité à recevoir davantage, notre capacité à porter des fruits en abondance. Alors, évitons et arrêtons de négliger les 5 choses médicales. Parce que c'est là que commence notre évaluation. C'est pour le petit souffle de vie que Dieu nous a donné ce matin. Il va voir si nous sommes vraiment fidèles avant d'être reconnaissants. C'est notre responsabilité de père de famille, de mère de famille. Il verra s'il est capable de nous confier des sociétés, des communautés encore. Et si là, nous y arrivons pas, nous ne pourrons pas nous confier des choses. Rappelons la parole des parents. C'est là que Dieu nous aime. Le troisième point, le vrai bien, ce qui nous revient. Jésus fait une triple distinction dans l'évangile. Il commence par la transparence, ce qui passe, ce qui est avant ce qui peut corrompre. Le deuxième point, c'est le bien véritable, ce qui vient de Dieu, ce qui est nourritable, ce qui tue. Et le troisième, ce qui nous revient. En ayant mis en relation les deux premiers. La part que Dieu veut nous confier, notre vocation, notre héritage spirituel. Comme je l'ai dit, ce qui nous revient de droit, pour avoir exercé, pour avoir pratiqué. Si nous ne savons pas gérer ce qui est temporel, comment pourrions-nous recevoir ce qui est éternel? Il y a ici un appel à la maturité spirituelle, à un discernement profond. Qu'est-ce qu'il vaut vraiment la peine de se donner, de ce quoi on est capable de se tuer? Qu'est-ce que Dieu veut lui confier? Jésus tranche. Au final, on ne peut pas servir deux maîtres. L'argent est bon serviteur, mais un terrible maître. Il promet la sécurité, la puissance et le confort, mais il exige la soumission, la peur, la rivalité, souvent même l'avidité. Dieu, lui, ne possède pas. Il libère, il ne marche pas, il dort, il ne divise pas, il rassemble. Servir Dieu, c'est choisir la liberté, la vérité, la paix, la justice. C'est refuser de se laisser gouverner par la vérité, par l'apparence, par la logique et le profond. Alors, frères et sœurs, que décidons-nous de choisir? Que cette parole nous aide à révisiter notre rapport à l'argent, à la fidélité, à la liberté. Que nous sachions utiliser les biens de ce monde pour bâtir le royaume. Que nous soyons fidèles dans les petites choses pour recevoir le plus grand. Et surtout, que nous choisissons Dieu comme unique maître pour entrer un jour dans les demeures éternelles. Que Dieu